Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Si c'est la première vidéo que vous visualisez sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'utilise au quotidien pour réaliser les bilans de puissance dans les bâtiments de logement collectif. Donc là, comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un tableau Excel très efficace. Donc voilà, cette vidéo fait suite aux deux dernières vidéos que j'ai réalisées sur le dimensionnement des gaines électriques dans le bâtiment, dans un bâtiment de logement collectif. Donc, je vais commencer par vous présenter le tableau et ensuite on fera un petit exercice pratique. Donc voilà. Donc, le tableau est constitué de colonnes et de lignes. D'abord, dans la première colonne, nous avons les types d'appartements qui va du T1 au T5. Ensuite, on a les niveaux dans le bâtiment qui part du rez-de-chaussée au R plus 5. Alors là, vous allez constater que je n'ai pas mis de sous-sol. Enfin, dans certains bâtiments, on a un sous-sol, mais généralement, il est interdit. Je crois même, voilà, c'est une interdiction de prévoir des logements en sous-sol. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis le niveau sous-sol ici. Donc on part du rez-de-chaussée au R plus 5. Ici, on a le calcul total par typologie de logement et par niveau. Donc là, on a une petite formule qui fait la somme. Ainsi de suite. Ici, on a le total de logements dans le bâtiment. Sur cette ligne-là, on a le calcul de puissance. Ici, par exemple, j'ai mis un 6 kVA pour le T1, en imaginant que nous sommes sur un bâtiment avec du chauffage électrique. Si vous ne comprenez pas d'où je sors ces valeurs-là, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Voilà, sur la série de dimensionnement de logement collectif, dimensionnement de colonnes de logement collectif ou de gaines de logement collectif. Voilà. Donc là, on a un calcul total. Là, je vous montre la formule. C'est également une somme. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a le calcul de coefficient de foisonnement. Je vous invite également à regarder les vidéos si ça ne vous parle pas. Donc, on a la formule que je vous présente ici qui se fait automatiquement lorsque je remplis le nombre de logements par niveau. Vous allez voir ensuite comment ça se fait automatiquement. Donc, on va commencer l'exercice. Ah non, je n'ai pas terminé. Ici, on a sur cette ligne-là la puissance totale après l'application du coefficient de foisonnement. Ici, on a le dimensionnement de la colonne électrique en ampères. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Et ensuite, ici, je remplis la case aux colonnes de puissance des services généraux. Et enfin, j'ai la puissance totale. Donc, voilà. On va commencer. On va imaginer que dans notre bâtiment de logement collectif, nous avons 4 T1 au rez-de-chaussée. Au R plus 1, on va imaginer que nous avons 2 T2 et 1 T3. On va également imaginer qu'en R plus 2, au niveau R plus 2, nous avons 2 T2 et 1 T3 à nouveau. Ensuite, nous allons imaginer que nous avons rebelote 4 T1 en R plus 3 et 4 T1 en R plus 4. Donc, ce qui nous fait un total de 12 logements. Le calcul, il est fait. Alors, là, on a une puissance totale de 126 kVA et un coefficient de foisonnement de 0,53.
Alors, nous allons vérifier, hein, pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais quand même mettre le tableau de coefficient de foisonnement. Comme ça, vous l'avez et on fait une petite vérification par la même occasion. Donc là, on a bien vu que notre coefficient de foisonnement est de 0,53. Je vais vous mettre le tableau à côté. Voilà. Et donc là, on voit bien que pour 18 logements, on est ici, de 15 à 19. Donc, on a 18 logements. Donc là, on a 0,53. Donc, on est bon. On est bon. Après le coefficient de foisonnement, on a 66,78 kVA. Le dimensionnement est alors ici. On a une colonne de 100 ampères. Donc là, j'ai également appliqué une formule par rapport à toutes les infos que je vous ai communiquées sur les précédentes vidéos. Donc, cette colonne-là, ce dimensionnement-là vous permettra de savoir les dimensions qu'il faut transmettre à l'architecte qui fera les plans. Donc, voilà. Pour les services généraux, bon, là, vous allez vous demander, mais vous allez vous dire, mais pourquoi elle n'a pas mis depuis ce niveau-là, pourquoi elle n'a pas rajouté le raccordement des services généraux, comme je vous l'ai dit, quand je vous l'ai expliqué sur les précédentes vidéos. Bon, vous pouvez le rajouter, hein, mais vous conviendrez avec moi que même si je rajoute un, un raccordement, là, on était à 18 logements, on passe à 19 logements, on reste toujours à 0,53. Donc, voilà, donc je n'ai pas rajouté ça, mais vous pouvez éventuellement rajouter et puis faire votre formule en fonction, mais moi, je préfère faire comme ça. Donc, ça, c'est ma manière de travailler. Donc, à vous de trouver la manière qui vous convient le mieux. Donc, voilà. Pour les services généraux, ici, j'ai un ascenseur dans les services généraux. Donc, les ascenseurs, généralement, j'estime la puissance à 5 kVA. Je vous invite à regarder sur Internet les puissances des cabines d'ascenseur. Vous trouverez les infos. Donc, moi, je prévois généralement 5 kVA. Donc, plus les autres équipements des services généraux, notamment les luminaires, les prises de courant de ménage. Donc là, je vais arrondir à 9 kVA. 9 kVA. Là, c'est exagéré, hein, mais c'est pour avoir une estimation. Donc là, j'ai les services généraux estimés à 9 kVA. Ce qui me fait un total de 76 kVA de puissance totale à raccorder au niveau du bâtiment. Pour information, au niveau des services généraux, parfois vous avez les bornes de recharge des véhicules électriques. Là, bon, je n'ai pas voulu trop compliquer, j'ai voulu simplifier, donc je n'ai pas rajouté ça. Mais sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai une vidéo avec le dimensionnement en fonction du nombre de places de parking pour les véhicules électriques. Donc, voilà. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là est instructive, comme d'habitude pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous allons échanger sur vos différentes questions. Et surtout, merci beaucoup pour les personnes qui se sont abonnées récemment et pour les personnes qui like et qui prennent le temps de commenter. Moi, ça me permet de savoir que je ne travaille pas dans le vide parce que ces vidéos-là, ça me prend énormément de temps. Il faut que je m'organise, il faut que je trouve les sujets, il faut que voilà. C'est tout un travail derrière. Donc, moi, quand je vois les personnes s'abonner et mettre des commentaires, ça me motive encore plus. Donc, merci beaucoup. Ça ne vous coûte absolument rien de mettre un like ou même vous abonner si vous avez appris ne fût-ce que quelque chose. Et voilà, ça permet de m'encourager. Donc, je me suis répétée, mais bon, c'est très important pour moi. Donc, merci beaucoup. Franchement, je suis très contente. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, pardon. Et surtout, mettez toutes les idées qui vous viennent en commentaire et ça me permettra de vous présenter d'autres vidéos de qualité.
Donc voilà, à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.